Le détournement de l'avion d'Égyptaire n'aura duré que quelques heures, mais les retombées de l'incident ne sont pas prêtes de s'arrêter. En effet, la sécurité des aéroports égyptiens est fortement mise en doute. Les passagers ont tous été libérés mardi à Larnaca. Le gouvernement chypriote a annoncé que Saif Eldin Mustafa, le ravisseur, n'avait pas d'explosifs, contrairement à ce qu'il avait annoncé plus tôt. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les responsables égyptiens qui ont récemment accru les mesures de sécurité dans les aéroports. Dans les aéroports, les mesures de sécurité ont été fortement améliorées récemment. Elles vont au-delà de celles des grands aéroports internationaux. Les passagers se plaignent même du nombre important de postes de contrôle dans l'aéroport. Chacun est contrôlé à 5 reprises avant d'approcher de l'avion. C'est par voie de communiqué que le Caire a salué le gouvernement chypriote pour sa gestion de la crise. Il a également remercié les membres d'équipage du vol Égyptaire. Cependant, cet épisode a des répercussions. En octobre, un avion de ligne russe avait été détruit au-dessus du désert du Sinaï. L'attentat à la bombe avait été revendiqué par le groupe État islamique. Cet incident avait mis à mal le secteur du tourisme, un pan important de l'économie égyptienne. Quant à Moscou, elle avait annoncé dans la foulée la suspension pour une période indéfinie de tous les vols entre l'Égypte et la Russie. Une décision qui fait un peu plus planer le doute sur une reprise du secteur touristique. Les relations avec la Russie sont très bonnes et Poutine souhaite le retour des touristes. Mais si les touristes eux-mêmes ne se sentent pas en sécurité, ils ne reviendront pas. La dernière décision russe de suspendre de façon indéfinie les vols est la preuve que l'incident a eu ses effets. Le gouvernement a donc aujourd'hui une tâche encore plus difficile. Elle consiste à convaincre les étrangers qu'un séjour touristique dans le pays peut être réalisé en toute sécurité.